Bon, bah nous revoilà. Alors maintenant, on est avec Alex Castellarno de Dropbox qui nous fait l'honneur d'être là, donc une super unicorn. Salut Alex, merci d'être là. Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là avec vous, dans le combat en fait. Hein. Voilà, toujours dans le ring. Alors, première question évidemment, est-ce que tu pourrais nous pitcher Dropbox pour le peu de gens qui ne connaîtraient pas? Donc Dropbox, c'est une plateforme de collaboration où les gens en fait gardent ces fichiers, les partagent, les envoient, ils y accèdent de n'importe où avec n'importe quel dispositif, etc. Et en fait, tu verras qu'il y a déjà 400 millions de personnes qui utilisent Dropbox dans le monde. J'espère que ça va doubler. On vient du monde des fichiers, on va vers le monde de la collaboration. Donc, vous allez voir que Dropbox va commencer à lancer des produits dans le côté collaboration, entreprise, productivité. Ok, super. Et du coup, là, le mois d'août, il y a eu la Hack Week, donc, qui est un gros événement chez Dropbox. Alors, comment ça s'est passé et justement, qu'est-ce qui en est ressorti pour cette édition-là? Ok, donc déjà, pour les gens qui ne connaissent pas, la Hack Week, c'est une semaine, c'est 5 jours en fait, où les gens arrêtent de travailler sur son travail de jour à jour et ils décident de faire un projet. Donc, il faut que ce soit un projet qui puisse se faire en 5 jours en équipe. Au-delà de ça, c'est ce que tu veux. Et donc, la compagnie arrête de travailler, on assure les services bases, bien sûr, et sinon, les gens, pendant une semaine, presque 24 heures sur 24, ils vont travailler, ils vont bosser sur un projet. Et à la fin, le vendredi, on présente les projets. Et cette année dernière, donc il y a à peu près un mois, il y a eu 450 projets présentés le vendredi. D'accord? Et donc, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de Hack Week à Dropbox. C'est déjà que typiquement les compagnies, quand on pense à l'innovation, ils font deux choses pas bien faites. Soit ils nomment une équipe que c'est l'équipe d'innovation et c'est une dizaine de personnes et c'est que ces 10 gens-là qui font l'innovation. Et le reste fait quoi? D'accord? Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est que le reste de la compagnie se sent exclu de l'innovation parce que c'est que ce dit-là. L'autre erreur typiquement qu'ils font le contraire, ils démocratisent l'innovation et ils font une espèce de boîte à idées. Donc que les gens puissent donner des idées. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ça ne se traduit jamais en action. D'accord? Donc soit il y a l'innovation des peu qui n'est pas démocratique, ou soit c'est trop démocratique et il n'y a pas d'action. Donc Hack Week en fait c'est justement ce qui est bien des deux côtés. D'accord? Donc d'un côté c'est pour tout le monde, et de l'autre côté il faut qu'ils présentent des résultats après 5 jours. Donc, très concret. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la semaine? 450 projets, presque plus de 30% de notre product roadmap, donc de roadmap de produits pour l'année prochaine, et conférence directe de Hack Week. Donc l'innovation chez Dropbox, ça a un nom, c'est Hack Week. D'accord? C'est super. Alors j'ai vu sur Twitter, parce que Alex est très actif sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à le follower, un de tes derniers tweets est "The two things we need a tank full of when driving change, patience and persistence". Alors ce sont tes deux motos, c'est comme ça que tu travailles ou C'est pas sûrement ces deux-là, mais c'est vrai que patience, persistance, c'est dit en français? Ouais. Ok, donc patience et persistance dans un environnement qui change souvent, qui est incertain, qui a beaucoup d'ambiguïté, c'est très important. Parce que ce n'est pas une ligne droite vers le haut, c'est une ligne qui parfois descend, remonte, remonte. Et si on ne persiste pas, si on n'a pas de la patience, si on est trop impatient, on va quitter, on va abandonner l'aventure. Et c'est pas que ça ne pourrait pas être successful, c'est qu'on n'a pas eu le temps suffisant pour la laisser maturer, évoluer, etc. Donc, patience and persistance. Persistance et patience. Ouais. Et du coup, alors, tu as parlé à un TED il y a quelques années, et tu parles justement d'une manière de créer un environnement propice à la construction de l'innovation. Comment est-ce que ça se concrétise dans la vie de tous les jours? Quels sont les ingrédients justement? Donc, je peux te donner des macro-principes et voir comment. Donc, déjà, par exemple, que les gens puissent poser des questions. C'est une pensée bête, ça, mais les gens ne posent pas de questions. Donc, établir une communication constante. Les gens donnent des opinions. Mais c'est surtout des opinions. Tu vas dans un meeting et les gens vont faire que donner des opinions. Et par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est je n'ai pas la réponse, laisse-moi te poser une question. D'accord? Donc il faut
il faut transformer les opinions en questions. Okay, donc nous, toutes les semaines, on a un meeting avec toute mon équipe, 85 personnes, où ils peuvent poser n'importe quelle question et ils peuvent le faire d'une façon anonyme. Ils peuvent envoyer un email anonyme ou ils peuvent le faire en personne. L'important, c'est qu'il n'y ait pas aucune question qui ne soit pas posée. Okay. D'accord? Parce que seulement avec ça, on aura la pensée critique qui est fondamentale à l'innovation. Donc, pensée critique, c'est le principe. Comment fait-on? Toutes les semaines, on se joint tous ensemble, on peut poser n'importe quelle question. Et si tu as peur de la faire en personne, fais-le d'une façon anonyme. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de questions qui ne soient pas posées. Okay. D'accord? Deuxième principe, c'est pas pour moi, en tant que manager, je ne suis pas un directif qui dirige. Je suis un, je sais pas comment ça se dit en français, un enabler, qui est en fait coach. Ouais, d'accord? Donc, permettre des choses. Je pousse les gens de l'arrière. De l'arrière? Ouais. Ah oui, à passer les frontières. Oui, mon travail, c'est enable the others, donc les pousser à y aller. C'est pas de leur dire il faut aller vers là. Les gens ont beaucoup de talent pour que moi je leur dise où il faut y aller. Ce qu'il faut que je fasse, c'est plutôt les pousser. Okay. Donc c'est pas un dirigeant, c'est plutôt un coach. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Et le meilleur ton talent est, le plus d'initiatives ils auront, le moins tu auras à diriger. C'est vrai. Il faut les coacher, il faut les aider à réfléchir, à devenir autonome, etc. Ouais. Mais pas les diriger. Donc ça, c'est un principe important, c'est la réflexion, c'est pas la direction. Exactement. Ça sera le principe, d'accord? Donc comment ça se fait dans le jour à jour? En fait, je me réunis, je fais des walk and talk. Okay. Donc 30 minutes avec chaque personne de mon équipe, avec les 85 personnes. Et pour faire le tour des 85, j'y mets à peu près 5 mois. Donc tous les 5 mois, je recommence. Et je fais des walk and talk, 3 ou 4 par semaine. Et je fais les 85. Maintenant, ça sera 100 l'année prochaine. Et je recommence à faire ça. Ça sort d'où cette méthode de travail? C'était moi que j'ai pensé, il faut que je pousse tout le monde, il faut que je réfléchisse avec tout le monde. Et on sera à 100, on sera à 200, je ferai encore. C'est walk and talk avec Alex, c'est 30 minutes, on part, on sort de la compagnie, on va marcher à côté de la compagnie pendant une demi-heure, on réflexionne. Et ce qui se passe après, c'est que quand ils ont des questions, quand ils ont des réflexions, ils n'attendent pas au prochain walk and talk, ça veut dire 5 mois. Ils m'envoient un email, ils viennent me voir, on va faire un café, donc ils deviennent proactifs. Donc ça, c'est très, très, très important pour nous de faire. Quoi. Et bah, ça laisse réfléchir, c'est une super méthode de travail, ça donne des idées. Et bon, allez, dernière question, ta start-up française favorite? Ah, il y en a plusieurs. Bah, je dirais BlaBlaCar en fait. Déjà parce qu'ils utilisent Dropbox, donc ils ont compris la valeur qu'on leur apporte, c'est super travaillé. Et j'ai eu la chance de connaître Frédéric, c'est un super entrepreneur. Donc j'espère qu'ils vont démarrer aux États-Unis, parce que je peux pas le faire. J'ai pas BlaBlaCar à San Francisco, donc BlaBlaCar, vous êtes aux États-Unis quoi, hein, San Francisco, allez-y. Super, bon bah écoute, merci beaucoup Alex, c'était très long, très intéressant. Et puis bah voilà, c'est tout, on attend pour la suivante, merci.